Euh, Cet après-midi, nous accueillons un visiteur. Alors généralement, quand on reçoit des visiteurs, ils viennent de loin. Mais celui-là, il vient pas de loin. Il est où d'ailleurs? Est-ce qu'il est parmi nous? Ah, il est là. Voilà, il vient pas de loin du tout, puisque c'est le pasteur de l'église baptiste d'Angers, du Colombier. Et c'est, bien sûr, vous le savez, puisque vous y êtes, c'est le lieu de culte dans lequel nous nous rassemblons le dimanche après-midi depuis plusieurs mois. Et ça va encore durer encore pendant quelques mois. Et donc on bénéficie de l'hospitalité et la générosité de l'Église baptiste et on en est béni et heureux. Et on s'est dit, on est là, la moindre des choses, c'est d'avoir un pasteur, le pasteur de l'Église baptiste qui puisse venir voilà, nous apporter la parole et nous bénir encore plus, finalement, par la parole de Dieu. Alors je vais te laisser toute la place, Bernard. Voilà, ouais. Je ne sais pas s'il a besoin d'encouragement, mais... Merci. Bienvenue chez nous. Je ne sais pas si vous savez, mais je vais vous le dire. Avant d'accepter votre présence parmi nous, on en a discuté au conseil et puis on n'a pas voulu que ce soit le conseil qui décide, mais que ce soit l'assemblée. Et donc on a expliqué, et puis on a dit, la semaine prochaine, on vous repose la même question, est-ce qu'on accueille l'église évangélique au milieu de nous? Donc j'ai demandé à ce que les gens lèvent la main, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, mais finalement tout le monde a levé la main, et lorsque j'ai dit, ok, on accueille l'église des ADD, tout le monde a applaudi. Ça veut dire qu'on vous accueille fraternellement et avec bon cœur. Voilà. Après, il faut qu'on... la cohabitation, rien que déjà dans notre assemblée, il y a des petits trucs à voir, etc. Mais bon, voilà, on voit, on est ensemble et puis on s'organise pour que vous puissiez vivre ces temps de célébration avec le Seigneur. On pense que c'est quand même plus simple que si vous étiez sans arrêt boulevard d'Avier. Voilà, c'est mieux. Dire aussi donc que nous avons du respect pour votre Église. Je la connais maintenant depuis un certain nombre d'années parce que je suis... pasteur fondateur de l'église d'ici depuis 44 ans, donc ça commence à faire. Et lorsque nous avons des rencontres de pasteurs, il m'est arrivé plusieurs fois de dire, alors des fois ça se dit pas, mais moi je m'en fous un peu, quoi. Hein, je dis, mes frères, je vous aime bien, quoi. Ça va mieux en le disant qu'en ayant de la pudeur et... Voilà, comme ça au moins c'est simple. Bon, donc bienvenue. Je voudrais vous parler de ce verset. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et le frère Jean dit qu'il je partage avec vous la détresse. Prions. Seigneur, nous te demandons que cet après-midi, tu touches nos cœurs. En tout cas, tu nous rendes sensibles à ce que tu veux dire aux uns et aux autres, qui n'est peut-être pas la même chose, au même endroit, au même moment de l'enseignement, mais je te prie vraiment pour que chacun, nous puissions en tirer quelque chose, pour ne pas être juste venu là pour remplir une chaise, ou nous calmer la conscience, mais
Je te prie vraiment que par l'Esprit Saint, tu te manifestes pour que nous puissions les uns et les autres recevoir de ta part. Amen. En préambule, je voudrais dire, il y a quelquefois, vous voyez un poster de plus, c'est que dans nos prédications, parfois nous sommes interpellés par le Seigneur d'une manière particulière. Et donc, alors on fait un petit poster. Chaque année, depuis quelques années, là, nous avons un verset biblique qui nous sert de fil rouge durant toute l'année. Scolaire, pas scolaire mais civil. L'an dernier, c'était le grand poster qui est en face là, recherchez les choses d'en haut, le but de votre vie est en haut. On l'oublie des fois parce qu'on a les pieds sur terre, mais heureusement, hein, mais n'empêche que le Seigneur nous appelle aussi à chercher les choses d'en haut. Cette année, le fil rouge chez nous, c'est « Sois bénédiction ». Et c'est autant pour chacun individuellement que pour l'assemblée, assemblée du Colombier ou assemblée des ADD, sois bénédiction. Là où tu es, là où tu vis. Mon frère, ma sœur, sois bénédiction dans ta famille, dans ton boulot, à l'école, que sais-je encore. Sois bénédiction partout où tu vas. Moi, j'ai l'habitude de dire, j'avais un t-shirt que je n'ai pas mis là, mais je me balade des fois, c'est marqué Jesus inside. Voilà, Jésus à l'intérieur. Et j'ai conscience que quand je vais au supermarché, je trimballe le Seigneur avec moi au supermarché. Vaut mieux le trimballer au supermarché qu'en boîte, mais enfin, voilà. Hein, on trimballe le Seigneur. Donc, prenez toutes les armes pour pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après. Et donc, je voudrais vous parler cet après-midi de la résilience qui est indispensable pour le disciple du chrétien, pour le disciple de Jésus. En fait, la résilience, c'est le principe de vaincre des situations traumatiques, de rebondir malgré elles. C'est la capacité de se refaire une vie et de s'épanouir après un choc grave. C'est s'adapter à un environnement qui change. Et donc ce terme-là, on le trouve un peu partout, en physique, en biologie, en économie. Par exemple, c'est le sous-marin qui descend de plus en plus profondément et qui est soumis à des pressions incroyables, mais il est construit pour s'adapter. C'est l'avion qui continue à voler malgré qu'il y a un des moteurs qui est en panne. Ouais, voilà, ça continue. C'est dans l'économie, malgré un crash boursier, ben, on arrive à se refaire. Voilà, en clair, le chrétien, lui aussi, est soumis à des chocs, à des traumatismes très divers. Et malgré un choc, malgré les pressions, malgré les difficultés qui pourraient nous anéantir, la résilience nous dit « redresse-toi, continue ». Reviens ou adapte-toi. Un exemple biblique qui me parle, c'est Pierre et Judas. Judas trahit son maître Jésus et Pierre le renie. Pas qu'une fois, renie. Et comment se fait-il que l'un ne trouve comme solution que le suicide, alors que l'autre arrive à rebondir? C'est ça la résilience, c'est la différence entre ceux qui disent, ben, comme Judas, tout est foutu. J'arriverai plus jamais.
Ma vie n'a plus de sens. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais paraître devant les autres? Alors que Pierre, qui connaît peut-être Jésus plus profondément, on va dire, plus intimement, sait que ce Jésus qu'il connaît est fort en pardon, en miséricorde. Il l'a certainement expérimenté parce qu'il fallait se les trimballer, les 12 gaillards. Hein. Wow. Jésus en a dû prendre plein les oreilles. Hein. La parole ne nous le dit pas, mais punaise, Jésus, il s'est pris de ses critiques. Je me rappelle, c'est comme si j'y étais, hein, mais après la multiplication des pains, Jésus dit, allez, vous prenez le bateau, vous allez de l'autre côté. Et Pierre de dire, bah non, tu rigoles, il fait nuit, et puis il va y avoir du vent. Et Jésus de dire, mais moi j'ai besoin de rester là pour prier. Et certainement Pierre a dit, ah ben, je reste avec toi pour prier. Il n'avait pas envie de prendre le bateau. Et puis finalement, on entend dans la parole dire, Jésus leur donna l'ordre. Dans certaines traductions, on sent que c'est un peu virulent. Et puis voilà qui traverse le lac et en plein milieu, il y avait de vent. Je ne vous dis pas qu'est-ce que ça a dû siffler aux oreilles de Jésus. On lui avait dit qu'il ne fallait pas partir et tout. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça n'a pas dû être toujours très simple. Judas se suicide. Pierre a su rebondir. Malgré les critiques, hein. Vous vous rappelez qu'il a été le mec à dire moi, je te suivrai, je t'abandonnerai jamais, les autres t'abandonnent parce que ce sont des minables, mais moi, je reste. Et puis finalement, quelques temps après, il le renie. Quelle claque! Comment est-ce qu'il s'est représenté devant ses frères? Bon, je ne sais pas s'ils avaient le cœur à dire à Pierre, à le critiquer, c'était pas trop. Ils étaient plutôt dans la tristesse. Moi, j'aime ce slogan. Alors, je ne peux pas dire que je l'aime, je l'affectionne. Je l'ai là-bas, dans mon bureau. Si ça veut bien. Hop. Alors, si tu veux passer l'autre slide, parce que... Ouais, non? C'est mieux si ça fonctionne, hein? Comme ça, tu n'as rien à faire. Hop, voilà. Quand tout s'écroule, Dieu demeure. Alors ça mine de rien, hein, mais quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui m'habite. C'était une affiche qu'on avait dans un café-bar qu'on avait ouvert avec mon épouse à côté des rues piétonnes à Lille. Et cette affiche-là, on l'avait mis quand tout s'écroule, Dieu demeure, parce qu'on recevait quand même pas mal de marginaux, drogués, prostituées, etc. Et donc, on avait besoin, sans leur dire, ils avaient besoin de savoir que si leur vie s'écroulait, Dieu demeurait. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit que Paul reprit courage aux 3 tavernes. Je ne sais pas si vous connaissez les 3 tavernes, mais enfin, voilà, Paul arrive aux 3 tavernes, il était probablement découragé. Il a vu des frères arriver de Rome et il a repris courage. Le découragement est un état légitime, ce n'est pas un péché. Je vous dis, juste pour que vous soyez à l'aise. Si vous êtes découragé, on peut le comprendre, le Seigneur le comprend et le découragement n'est pas un péché. Alors, je voudrais vous proposer trois parcours, ou plutôt un parcours de 4 démarches. La première démarche, c'est pourquoi j'en suis arrivé là. Parce que
que ce soit Judas, que ce soit Pierre, forcément, ils ont vécu ou pas vécu certaines choses qui font qu'ils sont arrivés dans cette situation-là. Pourquoi en suis-je arrivé là? L'Éternel, notre Dieu, ne cesse de poser des questions. Là, il y en a juste quelques-unes. Adam, où es-tu? Le Seigneur savait bien où il était. Il aurait pu lui dire, je te vois, sors de ta cachette. Non, ben, en fait, le Seigneur voulait qu'il sorte et qu'il verbalise. David, pourquoi as-tu commis l'adultère et pourquoi as-tu assassiné le mari de la femme avec qui tu as couché? Pourquoi t'en es arrivé là? Pierre, pourquoi tu as renié? Judas, pourquoi étais-tu encore aussi épris d'argent? D'ailleurs, quand j'étais jeune chrétien, moi, ça m'agaçait, quand je lisais ça. Parce que dans la parole, on voit que Jésus confie la trésorerie à Judas qui piquait dedans. Je dis, mais Seigneur, t'as aucune pédagogie, quoi. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Tu veux des conseils, Seigneur? Et un jour, parce que je l'ai enquiquiné, le Seigneur, avec ça, parce que je n'arrivais pas trop à comprendre. Moi, j'ai besoin de comprendre certaines choses. Et le Seigneur est venu en me disant, mais Bernard, il a fallu que ce soit lui qui puisse avoir la trésorerie, parce que je voulais qu'il dépasse son problème. Et il ne pouvait dépasser ce problème qu'en l'affrontant en face. Si je lui avais retiré, jamais il aurait pu passer. Un peu comme Caïn, à qui le Seigneur dit, Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, sois plus fort. Il n'a pas dit, je vais planquer Abel pour pas qu'il soit assassiné. Il a dit à Caïn, sois plus fort que ton problème de haine et de colère. En fait, que ce soit, moi je ne suis pas là pour les critiquer, mais que ce soit Judas ou que ce soit Pierre, ils n'avaient pas réglé tous leurs problèmes. Et ça a posé des soucis. Je me rappelle avoir été dans une école biblique, je me suis fait virer 2 fois de 2 écoles bibliques. Bon. Et je me rappelle avoir été avec un gars. Il connaissait 1000 versets bibliques par cœur avec les références. Jamais vu ça. Waouh! Donc je me servais de lui comme une concordance. Je lui disais une partie, il me disait le reste. Et puis voilà, nos chemins se sont séparés. Et puis j'ai entendu des années après, alors qu'il était marié, qu'il avait une famille, etc., j'ai entendu qu'il avait été... Enfin, quelqu'un m'appelle, plus exactement, alors que j'étais encore aumônier à la prison, pour me dire, est-ce que tu sais comment je peux aller lui rendre visite à la prison, parce qu'il avait commis 18 viols. Punaise. D'abord les pauvres femmes, parce que je pense à elles d'abord, mais il n'avait pas réglé un problème chez lui. Pendant 5 ans, j'ai vécu avec un pasteur, et c'est des années après que j'ai appris qu'il couchait avec des gars. Je ne suis pas dans la condamnation du tout. Je suis dans le fait de dire... Si tu as un problème et une difficulté, ne garde pas pour toi, va voir quelqu'un qui t'aide. C'est ça.
Judas n'a pas osé peut-être dire à Jésus, j'ai un problème avec le fric. Et Pierre n'a peut-être pas su non plus aller voir Jésus en disant, j'ai des problèmes avec l'orgueil et la suffisance. Nous avons, les uns et les autres, des problèmes et des soucis de caractère. Je sépare toujours le caractère et la personnalité. Personnalité, c'est ce que Dieu nous a donné à la naissance, qui fait de nous des personnes tellement particulières. D'ailleurs, quand je me suis tourné vers le Seigneur, je lui ai dit, je ne veux pas devenir, moi, un mec à qui on oblige des trucs. D'ailleurs, je me suis fait virer d'école biblique, c'est parce que j'ouvrais trop grand ma bouche alors qu'il aurait fallu se serre. Mais voilà, enfin, en même temps... Et je lui avais dit, moi je ne veux pas perdre ma personnalité, je ne veux pas devenir quelqu'un de trop soumis, etc. Par contre, mon caractère, change-le. Parce qu'il a besoin d'être changé. Demandez à ma femme, elle vous dira. Dieu, le Seigneur, attend des réponses. Et lorsque j'allais à la prison pendant 24 ans, j'entendais, moi, des personnes bien pensantes, y compris mes responsables protestants de milieu carcéral. Ah non, on ne demande jamais aux détenus pourquoi il est là. J'ai toujours demandé, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là, quoi? En fait, c'était pas pour le condamner, parce que ça, c'est la justice qui faisait, mais c'était pour que nous puissions ensemble essayer de voir comment il en était arrivé là et comment faire pour qu'il ne recommence plus, pour qu'il n'y ait plus de victimes et pour que lui ne revienne plus. Et je pense à ce gars qui est venu me voir en disant « Au secours, Bernard, je suis pédophile, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment faire. » Pourquoi tu es là? On a souvent tout intérêt à se poser des questions sur nous-mêmes. Mon frère, ma sœur, pourquoi es-tu angoissé par l'annonce de la maladie ou du chômage? Pourquoi as-tu des relations difficiles avec les autres? Quelles sont les causes de tes échecs? Pourquoi as-tu recommencé à pécher? À quoi es-tu addict et pourquoi? On a souvent, je le dis, tout intérêt à se poser des questions soi-même pour établir un diagnostic honnête. Je vais vous donner une recette. Pas très facile, mais moi, des fois, je prends un miroir, je me regarde et je dis, pourquoi en es-tu encore là? Bernard, pourquoi t'es foireux? Devant un miroir, c'est flippant. Parce que le miroir, il attend des réponses. C'est un exercice que je fais, pas tous les jours, parce que... mais assez régulièrement pour me poser à moi-même des questions qui sont dérangeantes et auxquelles je n'ai pas envie de répondre. C'est surtout ça. Je préfère fuir. Mais là, devant le micro, devant le miroir, quelque part, je m'oblige à répondre. Faites l'expérience. Je vous dis, c'est flippant. Mais ça permet aussi d'avancer. Et de dire, bon, tu as encore un problème ici ou là, eh bien, voyons avec le Seigneur comment le régler. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de rester dans, pour moi en tout cas, parce que vous êtes des gens bien, mais moi, j'ai pas envie de rester dans ma médiocrité. Je veux avancer, je veux progresser avec l'aide du Seigneur. De toute façon,
il arrive que si nous ne nous posons pas les questions, c'est le Seigneur qui nous les pose, d'une manière ou d'une autre. Donc il s'agit tout simplement de provoquer chez nous, chez soi, une réflexion pour un bilan honnête. Voilà, je vous propose d'y réfléchir et de vivre l'expérience. La deuxième démarche, c'est comment vivre avec le choc, comment s'en servir utilement, comment devenir plus fort après. À titre personnel, excusez-moi si je parle de moi, mais oh, c'est moi que je connais le mieux, alors... À titre personnel, mon enfance difficile me sert. Lorsque je vais, puisque je suis aumônier dans les hôpitaux, les cliniques et le Sésame, l'hôpital psychiatrique, lorsque je vais à l'hôpital psychiatrique, j'y vais, je ne veux pas dire toujours, mais 99%, j'y vais avec la certitude que pour Dieu, rien n'est impossible. Parce que, alors que j'avais 11-12 ans, j'ai vu ma mère sur un lit d'hôpital, pieds et mains attachés. Des barreaux aux fenêtres et l'impossibilité de discuter avec elle tellement il lui avait donné de cachet. Et lorsque les médecins sont venus, le médecin est venu avec sa cohorte, il a dit « Libérez donc cette femme devant les gamins ». Je crois que c'est à partir de là que j'étais devenu enfin, quand je dis un délinquant, je volais pas trop, je cassais juste la gueule aux gens dehors. En me disant, un jour, je serai assez fort pour tuer mon père de la même manière. J'avais 13 ans. À 14 ans, lorsque je faisais du stop, parce que j'en faisais beaucoup, j'avais un poignard dans mes chaussettes et je le sortais à chaque fois que un chauffeur mettait sa main sur ma cuisse pour me demander une relation. Maintenant, tu m'emmènes là où je veux. 14 ans. Autrement dit, cette expérience de ma mère me sert parce que je suis plein de confiance dans le Seigneur, parce que j'ai vu quelques années après ma mère partir comme missionnaire en Afrique. Waouh, complètement dingue, quoi, mais chouette. La résilience, c'est de faire des épisodes douloureux, compliqués, difficiles à vivre, c'est de faire un atout. Mon enfance, mes échecs, mes difficultés, mes erreurs, et enfin, je ne sais pas comment il est le vôtre, hein, pasteur, mais moi je fais des erreurs. Et en plus, je me donne le droit à l'erreur. Donc, c'est pas que je dis si je fais une erreur avec une personne, c'est pas grave. Je dis, mais voilà, je suis simplement pas parfait. Je veux pas trop m'encombrer non plus. D'ailleurs, si les personnes sont membres de l'église dont je suis pasteur, c'est qu'ils arrivent à me supporter. Je sais pas toujours comment, mais ça s'appelle le miracle. Donc, loin de me déstabiliser, ces expériences vécues, compliquées et difficiles avec le Seigneur me donnent... Allez, je vais dire ça comme ça, mais moi je le kiffe, Dieu, quoi. Je le kiffe, il est génial. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais génial. Et avec lui, on peut rebondir. On peut vivre avec. Nous avons accompagné avec mon épouse une jeune fille, une jeune fille pleine d'énergie et qui faisait, j'allais dire, des fois un peu la faux-folle. Il dit un pantin, wow.
Donc une fois, je la prends dans le bureau, puis je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a derrière ta manière de faire? Et je ne l'ai pas lâchée jusqu'à ce qu'elle me dise, pendant 10 ans, j'ai été violée par un de mes frères. Nous l'avons accompagnée, etc. Je fais bref. Mais un jour, elle me dit, Bernard, je veux pouvoir en témoigner à l'église. Je suis sûr que tu veux témoigner? Elle dit, oui, oui. Elle dit, écoute, j'oublierai jamais ce que j'ai vécu. C'est comme une cicatrice, mais quand je passe la main sur la cicatrice, ça me fait plus mal. Et elle disait, maintenant, cette expérience-là, je veux qu'elle serve aux autres. Elle est devenue épouse de pasteur, et je vous prie de croire que ça y va, quoi. Chouette. Elle s'en sert pour la gloire du Seigneur. Elle a su rebondir, vivre avec. La troisième démarche, c'est de faire confiance dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui tient nos vies dans sa main. En tout cas, moi, un jour, je lui ai dit, prends ma vie et je la mets dans ta main. Eh bien, j'ai confiance que sa main, il est fidèle, il ne va pas m'écraser, il va me conduire, il va me diriger, ce n'est pas toujours simple. Mais que peut-il arriver qu'il ne sache lui déjà? Il sait comment t'en sortir. Des fois, j'ai l'impression que les chrétiens, ils sont comme les gens qui se noient. Ah, au secours! Quand le sauveteur, il vient, on est obligé presque de dire l'anesthésie pour pouvoir le sauver, quoi. Malgré toutes nos déclarations, les amis, Seigneur, je te fais confiance. Ben, c'est incroyable ce qu'on est incrédule. Et on a confiance dans l'action du Seigneur pour ce qu'il peut faire dans la vie des autres, mais pas dans sa propre vie. Et on pleurniche. Oh, Seigneur, tu ne m'exauces pas. Certainement, je ne suis pas assez bien. Certainement, tu considères l'autre personne comme mieux. Mais c'est complètement ridicule, quoi. C'est franchement du n'importe quoi. Que de croire que Dieu, le Seigneur, d'amour, s'occupe plus des autres que de nous-mêmes. Et alors on fait des grandes déclarations. Je t'aime, je vais marcher avec toi. Mais, ouf, punaise. Quelle patience il a. Rien de spirituel, que de l'apitoiement sur soi, que de la bêtise, pour rester poli, parce qu'on est dans une église. Quand tout s'écroule, mon frère, ma sœur, Dieu demeure aussi pour toi. Pas seulement pour les autres. Allez, quatrième démarche, on avance. Ne rien lâcher. Paul ne lâche rien, malgré la tentative d'assassinat et le naufrage. Il veut encore rendre service, et voilà qu'une vipère s'accroche. À moi, ce sont des trucs... alors j'ai changé, j'ai mûri un peu, mais quand j'étais jeune et que je lisais ça, je dis, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux encore lui apprendre? Il a failli mourir, maintenant il a subi un naufrage, et là encore que tu permettes qu'une vipère vienne le mordre. Mais 3 naufrages, il a fait l'ami Pierre. Paul, merci, il y a quelqu'un qui suit, tiens. 3 naufrages, alors des fois je disais au Seigneur, mais c'était pas suffisant, hein? 1 peut-être, mais bon, 3, dont toute une nuit. Où Paul disait certainement toute la nuit, punaise, il fait froid, il s'est mouillé. Il n'a rien lâché. Avec Silas, ils ont chanté après avoir été tabassés.
En fait, j'ai la conviction, mais c'est seulement la mienne, c'est pas forcément biblique. Je pense que c'est moins une question de caractère que de décision. À partir du moment où nous disons « Seigneur, je marche avec toi et je ne veux pas en dévier », alors on est capable de vivre des épreuves et des difficultés sans nombre, comme on dit. Ce n'est pas seulement la force de caractère de Paul qui en avait, ça devait être compliqué de travailler avec lui, mais c'est une décision. Savez-vous pourquoi Jésus est revenu 3 fois vers le Père dans le jardin de Gethsémane pour faire la même prière? « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » C'était un peu énigmatique pour moi-même jusqu'à ce qu'on reçoive une prophétesse qui nous a posé cette question et qui, elle, a répondu, et j'ai trouvé ça intéressant. Les 2 premières fois, quand Jésus est venu poser la question et prier dans ce que tu veux parce que je veux, elle disait, les 2 premières fois, Jésus a dit oui parce qu'il le savait qu'il devait passer par là, parce que c'était le plan. Donc intellectuellement, il a dit oui, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ce qui a changé, c'est la 3e fois où il a dit oui avec le cœur et non pas avec l'intelligence. Et là, Jésus ne déviera jamais plus de sa manière il a été jusqu'au bout de la croix, jusqu'à la croix. Je trouve ça assez intéressant. Des fois, des frères et sœurs lâchent l'Église, voire le Seigneur, parce qu'ils ont été déçus par l'Église, par un frère, par une sœur, des fois déçus par Dieu lui-même. Je me rappelle avant de dire ça, vous savez, des fois on fait des prières à Dieu. Là encore, il ne s'agit que de moi. Donc je vais le dire, il m'arrive de faire des prières à Dieu et de ne pas être content qu'il ne m'exauce pas, jusqu'à ce que je comprenne que mes prières, finalement, c'était des exigences. Combien de fois ai-je pu dire dans le passé, « Seigneur, si tu n'exauces pas ma prière, tu ne me sers à rien. » Non mais, je vous dis que c'est moi. Voilà, c'est pas vous, vous êtes des gens bien, des gens bons. Ouais, j'ai conscience d'être un peu spécial, quoi. Hein, mais c'est ce que je lui disais, mais ma relation avec lui, ça va, on s'entend bien. Mais c'est ça. Des fois, on vient vers le Seigneur avec, comment dire, une manière, une piété, « Ah, Seigneur », etc. Puis finalement, à l'intérieur, on exige de la part de Dieu qu'il réponde, qu'il agisse et qu'il fasse comme on veut que ça se passe. Alors, vous n'allez peut-être pas jusqu'au bout en disant « Si tu ne m'exauces pas, je boude », mais moi, je l'ai fait. Et un dimanche, ici, je reçois une parole et je dis, ici, le Seigneur est en train de dire ici à quelqu'un, fais la paix avec moi. Et peut-être que le Seigneur dit ça à quelqu'un cet après-midi aussi. Hein. Fais la paix avec moi. Et donc une jeune femme est venue me voir à la fin du culte, qui était de la région parisienne, de la région lyonnaise, et qui me dit, cette parole s'adresse à moi parce que je n'ai ni compris ni accepté pourquoi mon bébé est décédé alors que j'étais en train d'accoucher. Et on peut comprendre. Ça laisse des traces. Avec mon épouse, nous avons perdu notre première fille.
Et donc dans cette chambre de clinique, on a dit au Seigneur, on ne comprend pas, mais on te fait confiance. Mais elle n'avait, elle, pas arrivé à refaire confiance. Et donc, dans la conversation et dans le temps de prière que j'ai eu avec elle, elle a dit, ok, je fais la paix avec Dieu aujourd'hui. J'aime beaucoup ce texte biblique qui est pris dans une, pas dire vraiment traduction, mais ça s'appelle le livre. C'est un peu comme parole de vie. Hébreux, chapitre 10. Quoi qu'il t'arrive, ne laisse pas s'éteindre cette confiance heureuse que vous avez dans le Seigneur. Il faut continuer avec persévérance à faire la volonté de Dieu si vous voulez qu'il fasse pour vous ce qu'il a promis. Ceux qui ont la foi doivent aussi vivre par la foi et faire confiance à Dieu pour toutes choses. Mais s'ils retournent en arrière, ils ne peuvent plaire à Dieu. Nous n'avons jamais tourné le dos à Dieu. Je ne sais pas si l'auteur de l'épître pensait aux fils d'Éphraïm, dont il est dit qu'ils ont tourné le dos au combat le jour du combat, alors que c'était des hommes expérimentés, mais ils n'ont pas voulu combattre, ils sont partis. L'expérience qui est la mienne de la vie chrétienne, c'est que quand le Seigneur nous demande quelque chose, on se trouve parfois devant un obstacle, vous savez, comme les courses de chevaux, les obstacles. Hop, on voit des chevaux arriver là, et puis finalement, ils se cabrent, ils veulent pas sauter. Ils veulent pas. Alors le cavalier le prend, le cheval, il fait un tour, et puis il revient, jusqu'à ce que le cheval saute. Et dans notre vie chrétienne, il en est de même. Il y a des choses que le Seigneur nous demande et que nous ne sommes pas prêts à faire et à vivre. Alors il nous prend et on fait un petit tour et il nous ramène toujours devant l'obstacle qu'on n'a pas réussi à sauter. Toujours. J'ai toujours, en tout cas dans ma vie personnelle, j'ai toujours vu ça. Bernard, tu veux pas sauter? Ah, pas grave, attends. On va prendre un peu de temps, là. Hop, on t'emmène et puis jusqu'à ce que... Alors c'est vrai pour le pardon. C'est vrai pour le lâcher-prise. C'est vrai pour les progrès spirituels. C'est vrai pour beaucoup de choses, dans pas mal de domaines. Permettez-moi de conclure avec un thème, la résilience en Église, en assemblée. Les assemblées, quelles qu'elles soient, passent aussi par des saisons. Des fois c'est le printemps et l'été, c'est vachement chouette. Des fois c'est l'hiver et c'est plus compliqué. Au niveau de notre Église, j'allais dire heureusement que le Seigneur nous avait prévenu pour un prophète 9 ans avant, 9 ans. On se disait, mais on pense qu'il a dit des choses qui sont justes, mais on n'arrive pas à les voir. Vous savez, quand ça passe 5, 6, 7 ans. Et puis au bout de 9 ans, hop, ce qu'il nous avait dit est arrivé. C'était compliqué à vivre. Mais heureusement, le Seigneur nous avait dit, je suis sur le point de vous secouer, de vous retirer de la terre où vous êtes parce que je vais vous transplanter dans une terre plus large. Attendez-vous à moi, mais dans un processus de secousse.
Et vous allez dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Nous avons suivi tes voies, suivi ce que tu as dit. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Au secours! Et le Seigneur de nous dire, moi je vais vous laisser ma paix, parce que vous êtes dans ma main. Et donc pour nous, communauté du Colombier, on a passé plusieurs stades de secousses successives, souvent difficiles à vivre. On se disait, ah, allez, on va reprendre, ça va aller, mais il y en avait une autre derrière, et apparemment, ce n'était pas fini. Le fait que le Seigneur nous l'ait annoncé prophétiquement, ça nous a fait du bien. Parce qu'on s'est dit, mais finalement, le plan de Dieu, c'est de nous transplanter dans une terre plus large, plus profonde, plus adaptée. Ce qui fait que, forcément, les soucis dans l'Église, c'est souvent avec des frères et sœurs, et ça fait souvent plus mal. Mais je ne suis pas certain, d'ailleurs, que ce soit les frères et sœurs qui nous ont quittés, qui étaient les fautifs dans l'affaire. Peut-être que c'était tout simplement moi aussi. Hein. Aucun souci, moi, pour reconnaître que quand j'ai foiré, j'ai foiré. Bon, voilà, je me donne le droit à l'erreur, je le disais tout à l'heure. Ça a secoué grave, mais on lui avait dit depuis des années, Seigneur, fais ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux et quand tu veux. Alors quand ça a secoué, il disait, bah, t'as prié, je t'exauce, mon gars. Ouais, mais enfin, si ça pouvait souffler moins. Et nous avions reçu la promesse qui se trouve dans Jérémie au chapitre 18, les versets 1 à 4. On ne va pas les dire, mais c'est le potier qui recommence un vase qui était loupé. Et le texte dit, le potier a recommencé un vase en le faisant comme il lui plaît. Selon son bon plaisir, dit notre traduction. Je trouve ça tellement important qu'il fasse, parce que, quand même, on peut faire l'Église soi-même. Hein. Un jour, le Seigneur est venu me voir. Il dit, Bernard, wow, vous avez une... Ouais, t'es responsable d'une belle Église. Tu as du leadership, voilà, la louange est chouette, vous êtes reconnu dans la ville, etc. Enfin bon, voilà, c'était... Je raccourcis, et puis à un moment donné, je lui dis quand même, mais... Parce que si tu es en train de me dire, ouah, Bernard, c'est qu'il y a un mec quelque part, quoi. Hein, c'est que tout n'est pas parfait. Alors il me dit, Bernard, votre église du Colombier est vraiment chouette, mais je suis dehors en train de toquer à la porte pour pouvoir y rentrer. Je me suis pris une claque. Seigneur, j'ai jamais voulu ça. Oui, mais à force de faire toi-même, t'as plus besoin de moi, je suis dehors. Et les frangins et les frangines, c'est vrai pour notre vie personnelle, c'est vrai pour notre vie d'église. Nous pouvons faire les choses comme l'église de Laodicée. Je veux rentrer, je frappe. Et puis, Seigneur, on chante tous les dimanches, viens, on est dans ta présence. Et lui, de dire, à ce moment-là, de me dire à moi, ouais, mais moi je suis dehors. Et je veux que tu me laisses de la place. Et pas seulement de la place, mais si possible, le moyen de diriger l'église comme je le veux. Ouf! Il y a pile 4 ans, j'ai apporté une parole prophétique aux responsables de votre église, au conseil. Je ne vais pas la reprendre ici, sauf la conclusion qui disait
j'annonce aussi le relèvement glorieux sous la conduite de l'Esprit. Celui-ci aura une nouvelle place. Le terme Église de Pentecôte, sous-entendu avec l'effusion de l'Esprit et les miracles, le terme Église de Pentecôte ne sera pas seulement un nom générique, mais bien une réalité. Oui, amen. Je propose de prier et j'ai l'audace de venir vers le Seigneur pour demander que les choses s'accomplissent maintenant. Je vous invite à la prière. Seigneur, je monte en esprit, devant ton trône, devant le trône du Père et devant le tien, Jésus. J'ai cette audace, en tout cas cette liberté de pouvoir y monter. Et j'ordonne devant toi, j'ordonne aussi devant les puissances démoniaques, je proclame sur terre un lâcher de bénédiction sur cette assemblée. J'ordonne la fin d'une saison pour l'entrée progressive d'une nouvelle saison et d'une nouvelle onction, une onction nouvelle de la part du Seigneur. J'ordonne qu'il se passe quelque chose dans le ciel et devant ton trône afin que ma parole soit une ordonnance pour la bénédiction de cette Église. Qu'au même titre que d'autres églises de la ville, elle soit bénédiction pour cette ville. Je te prie, Seigneur, fais croître cette assemblée en maturité et en nombre. Bénis chacun et chacune en particulier. Bénis les responsables. Bénis cette assemblée dans son ensemble. Et je te remercie à l'avance parce que je crois que tu exauces ma prière. Amen. Soyez bénis. Merci Bernard. On reçoit cette bénédiction. Et on veut avancer pour la vivre. Amen. On veut vivre vraiment cette Pentecôte perpétuelle. Que le Seigneur nous conduise.